Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de mars 2025. Donc bien évidemment, je vous laisse adapter les messages et ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Voilà, je suis obligée de les garder comme ça parce que elles se sont séparées comme ça. Donc à la coupe, nous avons un 4 de bâton et un 10 de denier et l'arcane majeur du monde. Donc bon, moi j'ai envie de vous dire, ça va être un mois plutôt agréable ici, plutôt assez chouette. On a le monde qui a sa meilleure position en termes d'accomplissement. Juste avant, on a le 10 de denier qui nous parle aussi d'un accomplissement, de famille. Il y a quelque chose de chouette et puis on célèbre, on fait la fête. Il y a beaucoup de joie ici. Alors, nous avons l'arcane majeur de la tour, le 8 de bâton, l'arcane majeur de l'empereur, le valet de denier et le 8 d'épée. Donc, on voit déjà avec l'arcane de la tour qu'il y a quelque chose. Là, il y a un gros bouleversement. Ça peut être un coup de foudre, bien évidemment, ou alors une grosse colère. Il y a quelque chose là qui était enfermé depuis trop longtemps, qui est en train de ressortir en fait. Et ça peut ressortir de façon maladroite, ça peut amener du conflit. En tout cas, il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose d'assez énorme sur ce mois qui va vous demander, avec l'arcane majeur de la force, de faire preuve de courage et de maîtrise. Ouais, faites preuve de maîtrise dans vos communications. Vous allez vraiment essayer de vous maîtriser parce que tout ça va beaucoup vous bouleverser en fait. Et les choses ne vont pas aller aussi vite que vous voulez. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des choses que vous ruminez. Et attention parce qu'elles risquent de sortir de façon assez maladroite ici. Mais pour moi, n'ayez crainte parce que ce temps d'attente va se terminer en fait. Ce temps d'attente, ce temps où vous vous sentez complètement pieds, poings liés, où vous ne savez pas comment agir, ça va se clôturer. Donc là, il faut vous apaiser avec l'empereur, il faut retrouver votre ancrage, retrouver votre socle, parce que dans tous les cas, vous ne pouvez rien faire ici. Vous ne pouvez rien faire, mais par contre, vous pouvez ressentir. Et ce que vous ressentez, c'est un as de bâton. Là, il y a beaucoup de passion, beaucoup de charnel, beaucoup d'envie. Mais voilà, on reste un peu sur les choses, sur ces préceptes, j'ai envie de dire, sur ces dogmes qu'on s'est imposés à soi. Voyez, peut-être par rapport à des enfants, peut-être que ça concerne la communication. Encore une fois, comme on avait le 8 de denier. Voyez, ici, on a encore cette idée de célébrer des choses, de se retrouver entre amis, de passer des bons moments. Mais peut-être que tout ça, peut-être qu'on va être un peu partagé entre, par exemple, sa parentalité et le fait de vouloir passer du temps avec des amis, voyez. Du coup, on est un peu avec le 2 de bâton. Voilà, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je me lance pas. On sent que ça vous demande de vous retrousser les manches. C'est pas une petite décision ici anodine. Et ça vous bloque. On voit à quel point vous êtes bloqué. Mais attention, dites-vous que c'est votre mental qui vous bloque, voyez. Parce que dans la réalité, on a un 10 de coupe. Donc dans la réalité, il y a beaucoup d'amour. Vous avez besoin de rien de plus ici. Mais il faut peut-être justement discuter pour dépasser des illusions, qu'elles soient positives ou négatives ici. Voyez, pour retrouver l'énergie, retrouver la vitalité ici. Mais il faut vraiment que vous étudiez chaque option, chaque possibilité ici. Et ça va vous prendre la tête, ça. Attention. Et puis attention à votre ego aussi. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour de Doreen Virtue ce qu'on peut vous dire au niveau de votre vie sentimentale vraiment. Son évolution, quoi. Alors, on vous parle de finances et carrière. On vous dit qu'il y a des problèmes ici, matériels ou au niveau du travail, voyez, qui sont un facteur impactant dans votre vie relationnelle en ce moment. Mais on vous dit,
peut-être ne vous sacrifiez pas s'il y a des soucis, essayez de... On vous dit vous méritez l'amour, hein, vous êtes aimable, hein, donc laissez vos amis vous aider. Ici on voyait juste avant qu'il y avait l'hésitation à voir les amis, peut-être que vous avez besoin de voir vos amis, vous avez besoin d'eux, et c'est eux qui peuvent vous aider à avancer ici. Alors sur finances et carrière, on a les sentiments romantiques. On vous dit vraiment hein, que vos sentiments sont vraiment réels, mais il faut que vous continuiez à les explorer. Donc laissez de côté les problématiques ici, le pratico-pratique, le matériel, et exprimez votre amour, allez au-devant, voyez, ayez des attitudes, des gestes romantiques. Encore une fois, vous êtes aimable, vous méritez l'amour. Mais on vous parle de codépendance. Alors, est-ce qu'il y a des addictions, là, qu'elles soient affectives, qu'elles soient à l'alcool, aux médicaments, à la drogue, peu importe, qui affectent un peu votre vie relationnelle en ce moment ? Et on vous dit, ça pourrait être la bonne personne. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous recherchiez. Hein. Et sur laisser vos amis vous aider, on a un nouvel amour. On vous dit qu'une nouvelle personne vraiment attise des sentiments romantiques chez vous. Hein. Et on vous dit très très bientôt. Il y a quelque chose qui va se passer très bientôt. Donc là, il faut clairement décider qu'est-ce que vous voulez créer dans la matière. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers taureaux, pour votre vie relationnelle ou sentimentale pour ce mois de mars. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me soutenir, bien évidemment, en vous abonnant si ça n'est pas encore fait, en likant, en commentant, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très très beau mois de mars. Au revoir.